L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 62 mètres carrés. Voici la surface minimale que devra présenter un appartement 3 pièces pour être éligible au Pinel Plus en 2023. Dans le cadre de la démarche Habiter la France de demain, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a précisé les critères de confort et de qualité environnementale que devront respecter les logements pour bénéficier du taux plein de la réduction d'impôt. Le Pinel doit en effet s'éteindre à la fin de l'année 2024 et le taux de l'avantage progressivement diminuer d'ici là, sauf justement pour les logements qui rempliront certaines conditions. Outre des surfaces minimales par typologie de logement, le gouvernement impose la présence d'espaces extérieurs privatifs ainsi qu'une double exposition à partir de 3 pièces. D'autres critères environnementaux seront également fixés dans les prochaines semaines. Plus d'infos sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par la Ligue de défense des conducteurs contre l'État. Dans un document budgétaire rattaché au projet de loi de finances pour 2022, le gouvernement prévoit un retour à la hausse des retraits de points de permis l'année prochaine, après 2 années de baisse suite à la crise sanitaire. Et l'exécutif avance des chiffres, 8,7 millions de lettres de retrait envoyées en 2022, 13 millions en 2023. Nos gouvernants parient sur un juteux retour sur investissement, déplore l'association dans un communiqué. Pire, en 2023, l'État prévoit de prendre plus de points aux automobilistes que de leur en rendre. Le nombre de lettres de retrait sera alors supérieur au nombre de lettres de restitution. L'info pratique Capital, malgré la hausse limitée de leurs tarifs courants, moins de 0,6% en moyenne sur un an selon le comparateur Panorabank, les banques sont loin d'être revenues à la raison. Elles continuent en effet de corser l'addition, notamment pour les clients à découvert. Et pour les autres, changer d'assurance crédit reste encore un vrai chemin de croix, tout comme transférer son épargne dans une autre banque. Pour vous aider à vous y retrouver dans cette jungle, Capital vous propose un guide du client de banque. Vous y découvrirez pourquoi certains établissements ont ouvert la chasse au PEL, vous vendent des produits d'épargne parfois inadaptés ou rechignent à vous rembourser après une fraude au paiement, le tout accompagné de solutions pour contrer ces pratiques très contestables. Et on termine avec une annonce de la SNCF. Jeudi, l'entreprise ferroviaire a indiqué qu'elle ne vendrait désormais plus de bouteilles en plastique dans ses TGV et Intercités, privilégiant des emballages recyclables au nom de l'écologie. Les bouteilles en plastique vont être remplacées par des emballages en carton pour l'eau plate et des canettes en aluminium pour l'eau gazeuse, les deux vendus sous l'appellation l'eau neuve et venue des Pyrénées. La SNCF en vend 2 millions par an dans les bars de ses trains, l'eau étant le deuxième produit vendu après le café. C'était l'info écho avec Capital.